Sébastien Chevalier, bonjour. Bonjour Pierrot Dupuis. J'ai voulu vous inviter aujourd'hui parce que vous êtes au cœur de l'actualité. Vous êtes le patron de ce qu'on a appelé une des paillotes de l'Ermitage. Exactement. En l'occurrence au Cabanon. Oui. Il y a combien de paillotes à l'Ermitage qui sont concernées? 4 1, 2, 3, 4, 5, oui, exactement. Oui. Ouais. Et on va résumer un tout petit peu. Oui. Ces paillotes sont là depuis très longtemps, plus de 30 ans pour certaines. Plus de 40 ans, on peut dire, même pour certaines, ouais. 32 pour ce qui concerne le Cabanon. Voilà, et tout d'un coup, on découvre, entre guillemets, que vous êtes dans l'illégalité, c'est-à-dire que les AOT dont vous bénéficiez arrivent d'abord à expiration. À la fin du mois. À la fin du mois, ça c'est pas une inégalité. Vous aviez des AOT, vous êtes dans la légalité, mais elles arrivent à expiration. C'est ce qui se dit depuis le 16 mars, depuis le tribunal, mais enfin voilà. on a été débouté cette semaine et on n'est plus vraiment dans l'illégalité jusqu'à la fin du mois, voilà. jusqu'au 30 juin. Et il y avait ce jugement rendu par le tribunal administratif, cet arrêt, qui disait que vous étiez dans l'illégalité. Et ça a été cassé maintenant, c'était en référé, et ça a été jugé au fond. Et au fond, le tribunal administratif a estimé que vous n'étiez pas dans l'illégalité. Exactement. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Vous gagnez, on quelques gagne 15 jours. 15 jours. Ouais. Puisque, en fait, les AOT arrivent à expiration et qu'une fois que les AOT sont finis, le préfet et la mairie, pour le moment, ne veulent pas que l'on continue nos activités sur le bord de mer. Voilà. Alors, on va peut-être expliquer ce que sont vos activités avant d'en venir à votre cas particulier, parce que vous êtes un cas dans les cas. Nos activités, on fait de la restauration au bord du lagon, comme tout le monde le sait. Une partie restauration classique d'un côté, et de l'autre côté, une partie restauration rapide. Tout ce qui est sandwich, salade à emporter, burger, panini, glace, bouteille d'eau toute la journée, sanitaire, parce qu'il n'y en a pas à l'Ermitage, douche également. Sanitaire, ça veut dire que n'importe qui sur la plage peut venir? Oh oui, quasiment, oui. On a 2 toilettes et il n'y a que ça, de toute façon, dans notre coin. Donc, clairement, le Cabanon sert aussi de sanitaire à toute la plage de l'Ermitage. Ouais. D'accord. On reste 2 minutes sur la restauration. Vous faites aussi, alors je ne sais pas si c'est votre cas à vous, mais des animations le soir. C'est peut-être d'ailleurs de là que c'est parti à l'origine. Mes voisins font des animations nocturnes, moi pas. Non. D'accord. Je suis ouvert 7 sur 7 la journée, et jusqu'au coucher du soleil, et le vendredi soir et samedi soir pour le dîner, mais sans activité musicale ou karaoké ou. Alors, Carl Bellon, qui est le président de l'association qui au départ a porté plainte et a commencé en référé au mois de février. Ouais. Voilà. Lui, au départ, c'était surtout l'animation musicale qui lui posait problème, parce qu'il est riverain, il est voisin. Et il était gêné par un de mes voisins, exactement, pour pas le nommer. Et de fil. Le Coco Beach. Et de fil en aiguille. La mayonnaise est montée. La mayonnaise est montée, il y a des gens qui l'ont rejoint, et aujourd'hui, c'est l'ensemble de l'activité qui est remise en cause. Les AOT, parce que c'est là que tout part. Elles ont été attribuées depuis très longtemps. Il y a eu des périodes avec AOT, des périodes sans AOT. Oui. Lorsqu'on a fait des recherches, on s'est aperçu que pendant 8 ou 10 ans, chaque restaurant de l'Ermitage n'avait pas d'AOT. Pour qui, pourquoi, je ne le sais pas, puisque moi je suis au Cabanon depuis 16 mois, depuis le 10 mars 2017. On avait repris l'historique un petit peu des AOT et compagnie, mais enfin bon, c'était de toute façon réattribué chaque année, classiquement, par un courrier ou pas de courrier. Est-ce que vous, en tant que citoyen, oublions 2 minutes votre côté patron, en tant que citoyen, est-ce que vous comprenez que votre présence en bordure de plage, ça peut aujourd'hui, peut-être pas il y a 10 ans, parce que les problématiques environnementales et écologiques n'étaient peut-être pas les mêmes, mais qu'aujourd'hui, ça peut poser problème? Moi j'ai un peu de mal à le comprendre parce qu'on nous traite de pollueurs, on pollue pas, clairement. Aujourd'hui on est relié au Total Égout depuis, une dizaine, une quinzaine d'années, même un peu plus. Moi j'étais pas là à l'époque. On nous traite de destructeurs, de patatas Durand. C'est les petites lianes là qui poussent le long de bord de mer qui sont très jolies. Alors, il y a des périodes de l'année où on en a beaucoup. Qui ont l'avantage de retenir le sable. De maintenir un petit peu le sable, exactement. Alors c'est vrai qu'on en a eu énormément la période où j'ai racheté. Et puis après il y a eu une période de l'année où il y en a plus. Après les fortes houles de juillet et août l'année dernière, ça avait tout emporté. Donc après, ça fait un petit peu sale, c'est vrai qu'on nettoie, et puis ça repousse naturellement. Cette année, avec la forte houle qu'on a eue là juste quelques jours avant Fakir, pareil, le lendemain matin, nous sommes arrivés au Cabanon, il n'y avait plus du tout de patatas Durand, et simplement, c'est pas de notre fait.
on en a payé les conséquences. Hein, toute la partie terrasse côté mer a été bien endommagée. Nos transats sont partis à la mer aussi, et malheureusement ces fameuses patates à Durand ont suivi le même sort. Hein, mais après, en termes de pollution, clairement non, bien au contraire, on maintient tout le site propre tous les jours, et c'est pas nous, restaurateurs, qui rejetons quoi que ce soit dans la mer, quoi. Alors, dans vos AOT, normalement, il est prévu que vous ne puissiez pas faire de cuisine sur place. Moi, j'ai pas vu ça. Hein. J'ai une activité de restauration. On dit qu'il ne peut pas y avoir de grosse cuisine, Oh, ça, là, je peux pas. Sincèrement, je peux pas vous répondre. Ça serait une nouveauté parce que c'est que des restaurants sur le bord de mer, donc. Pour préparer un curry, un tartare, une salade, il faut quand même de la cuisine. Hein. Il faut quand même une grosse cuisine. Et on a des hottes aux normes. On a des conduits de hottes qui sont nettoyés chaque année. Ça, c'est la loi. Et voilà, on a tout ce qu'il faut pour des chambres froides, pour faire à manger tout au long de l'année, aux bonnes températures et avec les normes en vigueur, bien évidemment. Vous avez évoqué des contrôles pour ça. Hein. Vous avez évoqué il y a quelques instants les transats. Ouais. Alors, vos détracteurs vous accusent de privatiser la plage devant vos restaurants. Écoutez, moi, je n'ai pas le sentiment de privatiser. Vous avez qu'à regarder tous les magazines de voyage, toutes les cartes postales, même dernièrement, La Réunion élue plus belle destination touristique. C'est 2 transats et un cocotier pour représenter. Nous, on avait fait une borne de transat pour les gens qui aiment se reposer sur les transats. Il y en a plein. Il faut vous dire une chose quand même, c'est que les personnes âgées, que ça soit des touristes, des Réunionnais, adorent venir s'installer sur ces petits matelas un peu confortables. On avait fait un tarif défiant toute concurrence, c'était 5 € par personne, pour pouvoir se poser sur un joli matelas avec un vrai parasol pour bien se protéger du soleil. Et clairement, aujourd'hui, ça manque. Hein. J'en ai pas remis pour pas attiser... Vous aviez une rangée. Moi, j'avais une rangée de transat collée. Vous avez des collègues qui, eux, c'était pas une rangée. Oui, alors moi, je peux pas parler au nom de mes collègues. Bien évidemment que quand il y a 10 rangées de transat ou 5 ou 6 et qu'il n'y a plus de passage pour les gens sur la plage, je peux comprendre que ça gêne un peu tout le monde. Alors, pareil, quand vous évoquez la difficulté de passer, quand la mer est haute, ouais. La bande qu'il y a entre les limites de vos restaurants et la mer, ouais. Elle est très... Ouais, ça arrive 2 fois par an ou 3 fois, on va dire, maximum. Donc c'est vrai que ces jours-là, encore, moi je pense que je suis le plus reculé de tous les établissements de l'Ermitage. C'est vrai qu'il y a des restos qui sont un petit peu plus proches de la qu'on appelle ça de bordure de lagon, mais c'est vraiment des cas isolés sur l'année où le passage se fait difficilement. Voilà, mais c'est pas non plus incroyable. Hein. Quand vous lisiez dans la presse qu'il y a des restaurants, des paillotes, parce que c'est un peu le terme générique, en métropole, qui se faisaient détruire parce que on estimait qu'elles ne pouvaient pas être installées aussi près de la mer. Est-ce que vous n'êtes pas dit déjà à l'époque, un jour, nous-mêmes... Ça nous arrivera ? Ça nous arrivera. Bien évidemment que ça m'a traversé l'esprit quand j'ai investi dans ce lieu. Hein. Bon, je vais vous redonner un petit peu l'historique. Hein. Je suis allé à l'époque avec les gens qui me vendaient le cabanon. Nous avons pris rendez-vous à la mairie avec le service urbanisme et puis... Une charmante dame qui s'occupait aussi à l'époque du recul, et elle nous a confirmé, moi je suis avec mon avocat parce que je voulais quand même en avoir le cœur net, et puis on n'investit pas comme ça n'importe comment sans avoir de garantie. On nous a bien dit que les établissements étaient là depuis 30 et 40 ans, qu'on risquait rien, et que de toute façon il y avait un recul d'organiser, comment ça dure le recul, on peut aussi en parler juste après, mais c'est quelque chose qui plane sur cet établissement depuis 1991 hein, pour la première fois. Je crois qu'après ça a été remis sur le tapis en 99, en 2006, en 2016 et 2017-18 où on devait reculer. Voilà, enfin vous connaissez un petit peu la suite. Donc non, clairement. Qu'est-ce que vous a dit à la mairie à ce moment-là ? À la mairie, on m'a dit que je ne risquais rien, que je pouvais investir, qu'il n'y avait pas de souci, que ces affaires-là se transmettaient. Elles sont toutes transmises quasiment. Alors que normalement on ne peut pas transmettre une AOT. Bah, si vous voulez, c'est pas l'AOT que vous transmettez, c'est la société qui exploite l'AOT qui se transmet, comme sur le port de Saint-Gilles, c'est également d'autres AOT qui se transmettent aussi. Hein. Vous avez vu les boîtes de nuit changer de propriétaire, certains restaurants changer de propriétaire.
faut vous dire une chose, c'est que c'est une entreprise qui est sous l'AOT, mais les gens peuvent pas les garder toute la vie. Pour faire l'historique un petit peu du cabanon, je crois que c'était en 1980, c'était un ancien gendarme qui avait repris ça et qui avait monté dans le bureau des maîtres nageurs de l'Ermitage, parce que le cœur du cabanon, c'est une maison en dur qui appartenait au CRS à l'époque pour surveiller la plage de l'Ermitage. Et quand ils ont commencé à construire d'autres bureaux de maîtres nageurs sauveteurs, celui-ci s'est retrouvé un petit peu à l'abandon et la mairie l'a mis en location à un monsieur qui a fait une sandwicherie et qui vendait des glaces et des boissons. Ça a duré, je crois, une année et ensuite ça a été racheté par une petite famille, monsieur et madame Chanel, que je connais pas, qui eux l'ont exploité 17 ans, qui l'ont appelé le toboggan à l'époque, et après ces 17 ans ils l'ont retransmis à monsieur et madame Angot, à qui moi j'ai racheté pendant 13 ou 14 ans, et puis voilà, depuis 16 mois, c'est moi, donc c'est la vie d'une entreprise, avec AOT ou bail commercial ou différents statuts, c'est des entreprises qui se transmettent et obligatoirement. Vous imaginez l'Ermitage sans restaurant? Alors, vous avez investi vous-même combien dans cette affaire? Moi, j'ai investi hors frais, hors transformation. J'ai investi 850 000 euros à la base. Voilà. Il y a 16 mois. Il y a 16 mois. Voilà. Alors, vous évoquiez les personnes qui vous ont précédé. Oui. Mais à l'époque, la loi disait qu'on pouvait transférer une AOT, le renouveler à la même personne sans passer par un appel d'offres. Bien sûr. Aujourd'hui, la loi a changé. Donc, exact, depuis juin 2017. Voilà. Et donc aujourd'hui, la loi Sapin numéro 2. Aujourd'hui, la problématique dans laquelle vous vous trouvez, c'est que même si demain, comme on l'évoque, on reculait les restaurants, c'est-à-dire qu'on reconstruisait d'autres restaurants un peu plus loin de la plage et qu'on les remettait avec une AOT, cette AOT, vous ne pourriez pas, vous, y avoir droit en priorité, il faudrait à tout prix passer par un appel d'offres. C'est exact. Vous n'avez aucune garantie. Si on écoute la loi, c'est exactement le scénario qui devrait se produire. Moi, j'ai un petit bémol là-dessus, c'est qu'à La Réunion, nous n'avons pas de saisonnalité. Donc, je vois mal des restaurants se faire, vu les investissements, vu la masse salariale de ces restaurants, je vois mal comment on peut réattribuer chaque année un restaurant à des gens différents. C'est quasiment impossible. Sachant qu'en métropole, ça dure de Pâques, je crois, les premiers week-ends et jusqu'à octobre. À La Réunion, c'est toute l'année. Donc je vois pas à quelle période on pourrait retransmettre et nos investissements et nos salariés. Vous avez combien de salariés, vous? En ce moment, on doit être aux alentours de 28 et en pleine saison, on est monté jusqu'à 35 salariés. Ce sont des permanents, des... Ah, j'ai des gens, naturellement, quand j'ai repris l'entreprise, j'ai repris à l'époque les 18 ou 20 salariés qu'il y avait. Faut savoir que dans ces salariés, il y a des gens qui travaillent au cabanon, qui ont connu tous les patrons du cabanon. Donc il y en a qui sont depuis plus de 30 ans. C'est le cas de 2 personnes. Ensuite, il y a des gens qui sont là depuis 10 ans. Voilà, bon, c'est une entreprise, comme dans toutes les entreprises, il y a des gens qui restent 6 mois et puis d'autres qui font leur vie. Alors, c'est plutôt sympathique d'ailleurs. Oui. J'en profite pour remercier toute mon équipe aussi, parce que j'ai vraiment une équipe d'enfer qui est investie au cabanon, qui aujourd'hui a aussi très peur. Je pense à eux. Tous les jours, on me demande alors, t'as des nouvelles, comment ça va se passer Clairement, ils ont des familles, des crédits, des loyers. Comme moi. Aussi, moi, après, pour parler de mon cas, mais 850 000 euros, vous avez des traites dessus tous les mois. Si demain vous fermez, qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas. Je suis ruiné. J'ai 43 ans. Je travaille depuis que j'ai 14 ans. Je me suis fait tout seul. Les gens qui me connaissent, moi, je suis commerçant à Saint-Gilles depuis 20 ans ou presque. Je ne sais pas. J'ai vendu ma maison pour acheter ce restaurant. Je peux pas vous pleurnicher, mais c'est le cas. Vous savez, quand j'ai eu 40 ans, je me suis posé la question, est-ce que je reste dans mon petit restaurant du centre-ville ou est-ce que j'ai envie de grossir Et j'avais envie de grossir, j'avais envie d'avoir un restaurant sur la plage. Je veux dire, c'est quand même à la base pour moi c'est un rêve. J'allais dire c'était, mais c'est toujours. C'est un rêve d'avoir une jolie affaire au bord de l'eau, de vendre du bonheur. On est là tous les jours pour faire plaisir aux gens.
Il y en a des gens de partout qui viennent passer des vacances ou un week-end à Saint-Gilles, des quatre coins de l'île. Voilà, on vend du bonheur, en quelque sorte. Donc après, se faire embêter comme on l'est aujourd'hui, je peux vous assurer que c'était loin de mes projets. Alors venons-en à la problématique peut-être la plus délicate de ce dossier, ouais. La problématique des oreilles créoles. Déjà, dans votre personnel. Ah ben moi c'est métissé, c'est la Réunion, vous savez, je choisis pas d'employer quelqu'un sur sa provenance ou sa couleur, enfin je veux dire c'est complètement absurde. Moi j'ai des créoles, des métros, j'ai eu une hollandaise pendant des années, on avait une allemande là qui vient de partir, mais la Réunion s'ouvre à l'international, donc il faut pouvoir répondre aussi à tout ça, et la problématique Zorel créole, moi je la trouve... J'ai pas de mots, je pensais pas que ça pouvait exister, j'ai jamais vu ça à La Réunion, voilà, depuis tout le temps alors, je suis... Mettons-nous à la place de ceux qui vous attaquent. Ouais. Il se trouve quand même que tous les patrons de ces restaurants sont tous des oreilles. Non. Non. Non, il y a clairement deux établissements que je peux citer, Mieval qui se trouve juste à côté du mien, là, sur la gauche quand on est dos à la mer, et celui d'après, Loca Plage, qui lui aussi, ce sont des Réunionnais. Alors je sais pas si on peut dire des vrais ou des faux Réunionnais, parce que moi ça fait 20 ans que je suis là, donc la moitié de ma vie, je me sens clairement plus Réunionnais que Normand, qui est mon pays d'origine ou ma région d'origine. Mais eux ont grandi ici, alors que moi non. Mais clairement, je me sens réunionnais dans l'âme. Je paye mes impôts ici. J'ai investi ma vie ici. J'ai eu une maison que j'ai vendue. Enfin, voilà, je me lève et je me couche à la Réunion. Et comment vous ressentez cette problématique quand on vous moi, je la trouve déplorable. Je trouve ça dommage d'avoir mêlé tout ça à ces problèmes de restaurant. Clairement, le resto que j'ai racheté était à vendre depuis 2 ans et personne n'y allait. Alors, il y en a qui diront, bah oui, pour cause, regarde ce qui t'arrive, mais ça, je l'entends tout de suite. Ils ont peut-être eu du nez, oui. Voilà. Oui, il y en a qui ont eu du nez, ou c'est aussi un courage, vous savez, de reprendre une entreprise. Mais tout le monde aurait pu y aller. Il y a des Réunionnais qui étaient intéressés, même des Réunionnais très connus, pour pas donner de nom, mais un sportif, comme ça va certainement, qui était très intéressé par le rachat de cet établissement. Je sais pas. Enfin, vous savez, moi je vois pas le problème que ce soit un métro ou un créole qui soit propriétaire d'un restaurant. N'importe quel Réunionnais qui veut le racheter vient me voir, ou aurait pu venir me voir, et enfin tout est question de prix, vous savez. Les gens à qui j'ai racheté m'ont dit la même chose. Je pense qu'ils s'en foutaient que ce soit un métro ou un créole qui rachète. Ce qui est surtout dommage aujourd'hui, c'est ce qui se passe, et c'est cette tension qui est juste surréaliste. Alors je pense on arrive à la fin de cet entretien. Ouais. Comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Bah écoutez, clairement, j'espère qu'il y aura un revirement. On a une procédure en cours pour la fin du mois. Je peux pas trop vous en dire plus, mais bon, les journaux, je pense, communiqueront vers le 26 de ce mois-ci. J'espère que le préfet, que je salue et à qui je demande un rendez-vous depuis des mois, aura la gentillesse de bien vouloir me recevoir. Le maire aussi de Saint-Paul, à qui je réclame un rendez-vous. Je parle en mon nom, mais c'est la même chose pour tous les commerçants de l'Ermitage. Clairement, on demande à être reçu, à avoir une table ronde, et on n'arrive pas à l'avoir. C'est juste inadmissible quand on sait que on paye des charges. Je peux vous dire les montants, mais sur une trentaine de salariés pour chez moi, mon voisin le plus proche, 40 ou 50 salariés en saison, le restaurant le plus gros, celui qui a fait du bruit en premier, lui, pareil, avait à peu près autant de salariés, et puis mes 2 autres voisins aussi ont bien une dizaine de salariés, donc imaginez un petit peu tout ça. Je trouve ça un peu dommage. On paye tous des loyers aussi, parce que tout le monde dit que on est des mafieux, des accapareurs, mais enfin notre loyer on paye au trésor public, et ça, moi en ce qui me concerne, je le paye chaque mois comme si j'avais un loyer chez un propriétaire privé, quoi. C'est exactement la même chose.
Sinon, on serait plus là-bas depuis longtemps. Donc vous avez encore un espoir concernant une... il faut avoir un espoir. C'est un espoir au niveau judiciaire, c'est un espoir au niveau c'est un espoir déjà politique. Au niveau judiciaire, et puis c'est surtout peut-être... J'aimerais que les pouvoirs publics prennent conscience que finalement on est là pour les touristes, on est là pour les Réunionnais qui ont envie de se détendre au bord de l'eau. Quand on dit qu'il n'y a plus de place à l'Ermitage pour pique-niquer, je suis désolé, mais la bande de littoral, elle est suffisamment grande, et puis nous on représente peut-être 2% d'occupation du territoire, et puis il y a des gens qui adorent aller au resto, d'autres pas, il y a des gens qui adorent pique-niquer, d'autres pas, il en faut pour tous les goûts. Il faut être tolérant. Très bien. Merci, puis qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Bon courage. Merci Pierre Dupont de m'avoir reçu. Merci. Merci beaucoup.